L'homme ne vivra pas non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vous disons encore bienvenue. Nous vous souhaitons bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous allons encore manger. Alors, bien manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Ben, la parole des dieux. C'est une nourriture, une très bonne nourriture qui nous aide à croître spirituellement. Une très bonne nourriture qui produit également des fruits en nous. Voilà pourquoi nous ne nous lasserons pas de vous parler de la part des dieux, de vous transmettre à travers ses serviteurs ce que l'Éternel a déposé en eux. Et aujourd'hui, c'est en elle, parce que nous recevons deux merveilleux servants de Dieu. Ce sont des instruments que l'Éternel va utiliser aujourd'hui pour parler à un cœur, pour sauver une âme, pour bénir une famille, pour rassurer encore à un enfant de Dieu qui aura la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux, sur B1 FM et pourquoi pas sur les autres supports, qu'il y a encore de l'espoir. Et avec Dieu, nous montons de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? C'est Dieu grand, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il va encore faire du bien à une famille. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Et nous recevons, elle, on l'a déjà reçue. C'est une bénédiction pour nous de la voir encore une fois sur ce plateau. C'est maman Gisèle Bondo, l'épouse du pasteur Joseph Bondo, que nous saluons également en passant. Donc, quand on attend le pasteur Joseph Bondo, maman Gisèle Bondo, on voit directement l'église, la bonne cette église qui est située donc ici à Lupin. On aura le temps de parler également de ces différents programmes ou de ces différents rendez-vous. Et à côté d'elle, c'est une première pour elle de passer. Elle nous vient du Québec. Oui. Voilà, du Québec. Le pasteur Stéphanie. Oui. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, je vais essayer de bien prononcer votre nom. J'espère que je ne vais pas massacrer le nom de votre époux. Tu ne serais pas la première. C'est un nom voilà, difficile. Saint-Esprit, aide-moi. C'est le pasteur Stéphanie Poirier. Rida Poirier, oui. Voilà, oh, j'ai bien prononcé. Voilà. Donc, elle est également épouse du pasteur Lick, tous serviteurs au sein de l'église Nouvelle Vie. Oui, de Longueuil. Voilà. Près de Montréal. C'est à Québec toujours. Oui, dans la province de Québec. Voilà. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Et bienvenue dans Ta Grandeur. Oui, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Et nous disons merci à maman Gisèle Bondo d'être là. Merci beaucoup. C'est encore un plaisir d'être là. Grâce à vous, nous sommes bénis par la présence du pasteur Stéphanie. Gloire à Dieu. Moi, j'ai eu la grâce de l'entendre prêcher. Elle avait bien prêché sur les 3 clés. Pas. P-A-S. Ouais. Je ne veux pas vous dire ici, vous avez raté, mais vous avez raté. Hein? Le rendez-vous est fixé en 2024. C'est ça, tout à fait. On aura quand même le temps de parler de ce qu'a été cette conférence. Mais juste le temps pour nous de découvrir un peu qui est le pasteur Stéphanie. Elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas une extraterrestre. Non plus. Elle a une histoire d'amour avec le Seigneur. Une belle histoire d'amour qui a commencé très tôt. Il faut comprendre que d'où je viens, au Canada, dans la province de Québec, c'est une province qui est très laïque. Il y a très peu de croyants, si je compare ici au Congo. Et moi, je viens d'une famille qui était plutôt catholique, mais non pratiquant. Donc, à l'âge de 15 ans, il y a un ami qui m'a invité dans une église évangélique protestante et j'ai entendu la parole de Dieu et j'ai été complètement touchée, même si je venais d'un arrière-plan familial bien à l'aise, d'une famille où on n'avait pas vraiment de problème. Je n'avais pas vraiment de problème parce que souvent au Québec, on va dire que la foi, c'est quelque chose pour les simples. Et au contraire, moi, même si j'avais tout, j'avais un vide dans mon cœur. Et quand on m'a partagé l'Évangile, j'ai tout de suite accouru dans les bras de mon papa céleste. Et cette belle aventure dure maintenant depuis, je vais taire les années, mais plusieurs années. Et c'est une belle aventure avec Dieu. Il n'y a pas de regret? Et c'est sûr qu'à 15 ans, il y a des choix à faire. On a des jeunes ici dans la salle, tu vois. C'est sûr que marcher pour Dieu, il faut le faire un Seigneur, sauveur de notre vie, mais aussi Seigneur de notre vie. Okay. Donc, il y avait des choix à faire. Mais à chaque fois que nous faisons un pas d'obéissance pour Dieu, il ferait un chemin encore plus grand. Et oui, parfois, dans des moments difficiles, parce que on en a tous, tous des moments difficiles, mais lorsqu'on choisit de rester accroché, je vous dis de tout mon cœur que Dieu nous emmène dans des niveaux encore plus élevés, comme les aigles. Donc, des regrets, des choix. Parfois des choix difficiles, mais des choix que Dieu a toujours honorés. Ça, c'est vrai.
Alors, comment ça s'est passé? Pasteur Luc, il vous a épousé, il était déjà pasteur ou il est devenu pasteur après? Pas du tout. On s'est rencontrés dans l'église. D'ailleurs, dans l'église où j'étais, c'était une petite église, imaginez 60 personnes à peu près, tout petit. Et il n'y avait pas de jeunes hommes. Alors, les filles, on a prié pour que Dieu envoie un réveil parmi les jeunes. Et mon futur mari est arrivé. Donc, on s'est rencontrés à l'église et on a servi ensemble dans tous les aspects de l'église. Et quelques années plus tard, on a ressenti vraiment l'appel de Dieu, de se former. Donc, moi, j'étais à l'université déjà à cette époque-là. Donc, on a déménagé et on est allé faire notre collège biblique sur Montréal. Donc, on est devenu pasteur par la suite. Je tiens à signaler, vous êtes également conférencière, mais aussi enseignante à la faculté théologique pour la francophonie au Québec. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le témoignage du pasteur Stéphanie? Aujourd'hui, elle est parmi nous et Dieu va passer par elle également pour nous parler. Alors, avant de prendre le tout premier cantique, je vous ai dit, il y a eu 3 jours comme ça dans la présence de Dieu, où les femmes, mais j'avais vu également certains hommes étaient de la partie, parce que là où il y a la femme, il y a l'homme, là où il y a l'homme, il y a la femme. Donc, Dieu sait faire les choses pour que les choses soient également équilibrées. Alors, Maman Gisèle, c'était la 40e édition de cette conférence Éclat. La 2e édition. Donc, la première avait eu lieu en 2020, juste avant la pandémie de Covid. Donc, voilà, c'était en mars 2020. OK. Donc, ici, c'est la 2e édition. Ah, c'est après 3 ans, chaque 2 3 ans. ans 2 ans. 2 ans, oui. OK. Oui. Et comment ça s'est passé, cette 2e édition? Magnifique. Magnifique. Vraiment, comme on l'a dit, le Seigneur nous a emmenés à une étape, à un palier encore plus élevé. Comme le thème, ça a été plus haut. Vraiment, le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous a emmenés plus haut. C'était extraordinaire. On a été richement bénis. Même les hommes l'ont témoigné. Donc, si les hommes l'ont dit, c'est que ça a été vraiment une bénédiction. Et les prochains rendez-vous, c'est pour 2025? 2024. 24. Oui, 2024. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Alors, ne ratez pas la 3e édition. J'entends un cœur qui dit, mais comment on saura? Vous allez entendre parler de ça ici sur B1 Télévision et aussi sur B1 FM, n'est-ce pas? L'invitation sera lancée, mais en tout cas, préparez-vous pour y prendre part parce que Dieu nous a fait énormément du bien. Moi, j'étais au dernier jour. Oh, j'ai été bénie. Merci, Maman Gisèle, pour l'invitation. Amen, amen. Merci, pasteur. J'ai retenu les 3 clés. Et c'est facile à retenir. Hein? C'est facile, hein? Pas. P-A-S. Un petit pas pour... Cherchez-moi après. Je vais vous expliquer. Place au tout premier cantique. Femme, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu pris payé par le sang de Christ afin de briller et d'impacter ton environnement. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu pris payé par le sang de Christ afin de briller et impacter ton environnement. Relève la tête. Tu es une lampe pour éclairer
et la chorale de la jeunesse de l'église La Borne. L'église a plusieurs, j'ai tendance à regarder là, c'est comme s'il y avait la caméra, non, c'est là que je dois regarder. Alors, je disais donc l'église La Borne a plusieurs chorales. Là, c'est juste l'une des chorales de l'église qui a donc accepté d'accompagner les servantes de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à vous. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est plus haut. Plus haut. Et comme texte de référence, nous sommes dans les livres d'Ésaïe, les versets 40, les chapitres 40, pardon, les versets 31 et aussi 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Donc, prenez vos Bibles, vos calepins, vos stylos, installez-vous confortablement pour ne rien rater. C'est peut-être votre jour aujourd'hui. Même vous qui n'avez pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, le moment s'est revenu. Nous vous aiderons également à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Pasteur Stéphanie, plus haut, pourquoi ce thème? Parce que Dieu nous appelle à aller plus haut avec lui dans toutes les sphères de notre vie. Le passage était qu'il nous faisait marcher de gloire en gloire. Et de gloire en gloire signifie d'avoir un éclat qui va toujours en grandissant. Et comme femmes, nous voulons être des femmes qui ont cet éclat qui va toujours en grandissant. Et ça, c'est possible lorsqu'on est plus haut, qu'on est plus près de lui. Un peu comme Moïse, quand il est monté sur la montagne, il avait la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a monté plus haut. Et c'est ce que nous avons fait durant ces 3 dernières journées. C'était fantastique. Donc, vous nous demandez, nous, là, je parle au nom de toutes les femmes qui nous suivent, donc à nous, les femmes, de monter. Oui. Nous sommes appelés à monter. Oui. Plus haut. Plus haut. Mais pour y arriver, maman Gisèle, nous devons d'abord nous connaître. Je me rends compte, pour ne pas parler peut-être d'une femme, de la femme d'une manière générale, mais je vais prendre quand même l'africaine ou encore la congolaise en particulier, qui jusque-là, il y en a qui ne se connaissent pas. Effectivement. D'où justement la nécessité de nos réunions pour faire prendre conscience à cette femme de sa valeur, de qui elle est. Elle est d'abord créée à l'image de Dieu. Donc, elle est l'ouvrage de Dieu. Donc, elle a de la valeur. Peu importe, comment dire, son niveau intellectuel, son niveau social, peu importe sa race, peu importe sa culture, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Et pour celles qui sont en Christ, elles sont rachetées à un prix inestimable par le sang précieux de Jésus. Amen. Donc, qu'elle prenne conscience de sa valeur, de qui elle est en Jésus. Ne pas laisser le monde lui attribuer une quelconque valeur, parce qu'il n'y en a pas. Rien dans ce monde ne peut lui donner de la valeur. Quelquefois, on pense avoir de la valeur parce qu'on est, comment dire, on a des postes à responsabilité, parce qu'on est quelque part, avoir un niveau social élevé. C'est faux. Notre valeur dépend de notre Créateur. Voilà. Notre valeur dépend de notre Créateur, mais les hommes diront non, votre valeur dépend de nous parce que vous avez été tirés de nous, pasteur Stéphanie. Oui, mais la Bible nous dit qu'il a créé l'homme. Le terme en hébreu pour homme, c'est humanité. Il a créé à l'image de Dieu, hommes et femmes. Et là, il va préciser, dans le livre de Genèse, il va préciser le genre, Ish en hébreu et Isha. Donc, hommes et femmes sont tous les deux à l'image de Dieu. Alors, bien que nous sommes tirés de la côte, c'est des fonctions différentes, mais ce n'est pas une question de supériorité. Okay. C'est une question de complémentarité. Amen. Je suis sûre et certaine qu'une femme sera bénie, une femme va se découvrir, une femme va se repositionner, une femme va comprendre finalement quelle est sa place. Mais comment définissez-vous d'abord la femme, maman Gisèle? Mais comme nous venons de le dire, le fait qu'elle soit créée à l'image de Dieu, Dieu lui a attribué un rôle bien précis. Comme pasteur Stéphanie vient de le dire, c'est vraiment cet apport. Dieu, en créant Ève, a dit qu'elle serait une aide. Elle est vraiment cette aide,
comment dire, précieuse pour son mari. Donc, le fait juste d'avoir cette première définition et comment dire, détermine tout. Détermine tout et elle peut s'épanouir dans ce rôle quand elle l'accepte. Et lorsque on essaye de se laisser, comment dire, influencer par tous ces mouvements du monde, on se perd. On se perd facilement. Parce que notre rôle nous vient de notre Créateur. C'est lui qui nous a attribué ce rôle d'aide, l'aide de son mari. Et ce rôle n'est pas, comment dire, le moindre. Il n'est pas, comment dire, négligeable. Parce que Dieu se présente aussi comme notre aide. C'est comme un secours. L'aide aussi peut être représentée comme un secours. Et Dieu est vraiment notre secours. Et la femme est ce secours-là aussi pour l'homme. C'est un rôle très, très, très important. Elle n'est pas un être faible, comme dit... Non. Ah non, au contraire. Au contraire. Au contraire. Ce n'est pas de la faiblesse. Et d'ailleurs, lorsque on place la femme comme aide, justement, c'est parce que l'homme a besoin de cette aide-là. C'est la force, quelque part, une force supplémentaire, une plus-value pour l'homme. Vous êtes d'accord, pasteur Stéphanie? Tout à fait. Parce que lorsqu'on regarde les Écritures dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu va donner le mandat à l'homme et la femme, il va leur dire « Soyez féconds, multipliez-vous et dominez sur les espèces ». Il n'a pas dit à l'homme, il n'a pas dit à la femme « Sois féconde » et à l'homme de dominer. Alors moi, je crois vraiment, comme Maman Gisèle l'a dit, nous sommes une équipe, hommes et femmes ensemble, pour accomplir la volonté de Dieu pour nos vies ensemble. Moi, je veux le meilleur pour mon mari et lui, il veut le meilleur pour moi. Nous sommes ensemble unis. On a quitté, ça dit, quitte ton père et ta mère et soyez une seule chair. Est-ce que dans une seule chair, il y a une portion qui est inférieure ou supérieure? Pas du tout. On est un ensemble. Et je le crois de tout mon cœur. Et on est plus fort lorsqu'on est ensemble unis. Mais ce n'est pas la même Bible qui nous dit également que l'homme est le chef. Oui, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire... Donc, il y a quand même un qui occupe... Ah non, voilà. Tu vois, pour moi, c'est là qu'il faut revenir à la valeur. On peut avoir des positions différentes, mais avoir toute la même valeur. Okay. Aux yeux de Dieu, nous valons homme ou femme, le prix du Fils de Dieu vaut le prix de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, moi, je pense qu'il faut briser cette notion de poste et de hiérarchie. Bien sûr, il y a des rôles. Bien sûr, il y a un ordre créationnel, je le crois de tout mon cœur. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est mon chef, qu'il est supérieur en valeur. Okay. Nous valons tous le prix de Jésus-Christ. Nous sommes précieux et précieuses pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que moi, je veux briser cette image de supériorité et d'infériorité. Comme dans le corps, vous savez, moi, je suis une scientifique de formation. Tous les organes dans le corps sont importants. Peut-être parce que l'œil est plus visible, parce qu'il est plus important qu'un organe qui est plus caché. Pas du tout. Et c'est là qu'il faut voir dans un couple, toutes les fonctions sont importantes, que ce soit l'aide, que ce soit l'autorité. Mais on a tous la même valeur. Donc, on doit être traités tous également. Mais il y a quand même il y a quelque chose qui peut-être me dérange. C'est vrai, cela a été également médiatisé. Là, je reviens un tout petit peu à la conférence, à la deuxième édition de la conférence Éclat, a été médiatisé, oui, mais cela n'est pas donné également, l'accès n'est pas donné à tout le monde. On sait comment ça se passe dans notre pays. Il peut y avoir un problème d'électricité. Il y en a peut-être qui n'ont pas de téléphones Android pour suivre sur les réseaux sociaux. C'est comme si la femme francophone, je vais le dire comme ça, elle arrive un peu à comprendre. Elle arrive un peu à saisir le message. Mais celle qui est analphabète, Maman Gisèle, c'est comme si jusque-là, il se pose un problème. Elle se limite, lorsqu'on parle des valeurs ici, il y en a qui voient juste nos coutumes et traditions. Chez nous, la femme n'a pas le droit de parler. Chez nous, la femme n'a pas sa place dans les milieux professionnels. Chez nous, la femme, elle est là juste pour concevoir, juste pour éduquer les enfants, juste pour préparer. Juste, donc, vous avez un grand travail à faire encore. Hein. Justement, c'est pour cela que nous tenons justement à nos grandes rencontres, à nos conférences, comme nous venons de l'avoir, à avoir toujours une interprète. Et nous sensibilisons déjà, comment dire, à l'avance,
sur les médias, qu'il y aura une interprète pour permettre à toutes ces femmes qui ne comprennent pas toujours le français, de venir et d'écouter la parole en lingala, donc dans la langue où elles peuvent avoir accès et intégrer toutes ces vérités qui vont les affranchir. Donc c'est ça vraiment notre souci. Je pense qu'elles sont venues nombreuses, toutes celles, On a vu des femmes, moi elles m'ont approché pendant la conférence, elles venaient de partout, de Njili, de Kimbanseke, et ça m'a réjoui de voir toutes ces femmes venir et écouter la parole en lingala, dans la langue qui leur est proche, et pour expérimenter cette liberté que le Seigneur offre. Quel est le rôle que la femme, là je parle maintenant de la maman, parce que vous êtes également des mamans, je tiens à signaler ici les pasteurs Stéphanie a 2 merveilleux garçons. Oui, 27 ans, Philippe, 27 ans, et Jérémie, 24 ans. Voilà, donc vous êtes mère, maman Gisèle également, mère de plusieurs enfants, parce que je fais partie également de ces enfants. Alors, au niveau de la famille, je me dis, c'est vrai peut-être d'en parler à l'église, hein. Les mamans viennent aussi, mais au niveau de la maison, il se pose également un problème. La maman, la femme, la maman a du mal à transmettre également ses valeurs à la jeune fille d'aujourd'hui. Ou elle se limite à ce qu'elle elle a apprise. Lorsqu'elle grandissait, sa maman lui aurait dit, voilà, ta place est ici. Alors, lorsqu'on vient à l'église pour apprendre ou écouter autre chose, ça crée également de confusion, si je peux le dire ainsi. Je crois qu'il y a un travail qui est vraiment amorcé et qui est en train de se faire. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Parce que, justement, on voit des mamans attirer les jeunes filles. C'est le travail que nous faisons aussi. Nous voulons un maximum de jeunes filles dans nos réunions pour qu'elles puissent aussi être instruites, qu'elles puissent aussi, comment on dit, s'imprégner des valeurs du royaume. Vous savez, c'est vrai, on peut avoir été formaté d'une certaine façon. Voilà, tout n'est pas mauvais hein, dans nos coutumes, dans nos traditions, mais nous voulons être, comment dire, transformés, que notre intelligence soit transformée, détricoter ce qui est mauvais et tricoter ce qui est bon. Et la parole de Dieu, l'évangile, qui est, comment dire, cette parole qui libère, fait ce travail-là. Nous avons confiance que la jeune fille aujourd'hui peut accéder justement à cet évangile qui la valorise, qui lui donne les notions de la parole de Dieu qui vont la permettre d'aller de l'avant, d'aller aussi plus haut avec le Seigneur, d'entrer dans sa destinée. Pasteur Stéphanie, je vais lire ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, et vous allez nous apporter la lumière, des éclaircissements là-dessus. L'apôtre Paul dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ce que ce passage nous dit, c'est que parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il a payé nos fautes, il nous a rachetés, il a payé pour nos fautes. Maintenant, nous avons accès à cette gloire-là. Nous avons accès à notre Père céleste. Et c'est parce que nous pouvons entrer en communion avec Dieu que nous pouvons être transformés. Parce que Dieu nous appelle dans son amour, hein, comme un bon papa, il veut qu'on ressemble à lui. Alors c'est la même chose dans l'Évangile. Il veut que nous lui ressemblions de gloire en gloire. En fait, là, plus on ressemble à Dieu, plus on brille et plus on a de l'éclat. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Ah, mais ça c'est bien. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. Moi aussi, j'étais d'accord avec toi. Mais j'ai vu durant la conférence des femmes entrer, des jeunes aussi. Je dois préciser qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles. Et on a commencé mercredi parce qu'on a parlé des tempêtes. Hein. Aller de gloire en gloire, c'est pas facile quand on est dans la tempête. On a parlé des tempêtes, on a parlé de l'estime de soi. Et plus les jours avançaient, plus je voyais l'éclat grandir et je les voyais briller de gloire en gloire. Amen. Les mamans et les jeunes filles, c'était fantastique. C'était fantastique. Mais ça, c'est bien. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Maman, vous voulez ajouter quelque chose à ce passage?
Oui, oui. En fait, je voulais justement... j'ai pris ça dans la version Summer. OK. Et ce passage dit carrément, donc, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Voilà. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. C'est vraiment, l'éclat doit aller grandissant. Pourquoi? Parce que il peut arriver justement quand on est dans la tempête, dans toutes sortes de difficultés, que l'éclat, comment dire, soit terni. Absolument. J'aime bien un passage de Lamentation 4.1 qui dit « L'or a perdu son éclat ». Donc l'or peut perdre son éclat. Un diamant peut perdre son éclat. D'ailleurs, un diamant, avant qu'il brille, il n'est pas très brillant. Il est comme un morceau de verre banal. Mais c'est quand la pression, la pression. Le bijoutier, celui qui travaille le diamant. Oui, mais même plus, le diamant, il part d'un charbon. Et charbon, sous la chaleur, voilà. la pression de la vie, c'est Oui. comme ça que il est transformé en une pierre en précieuse. diamant. Ça prend la En pierre. pression pour être Donc, transformé. Dans l'atelier du divin potier, du divin joaillier, poncer, transformer, couper, donc donner la forme. Et alors là, le diamant devient brillant. Donc, c'est un peu ça le but de nos rencontres, pour que le laisser, lui, nous transformer, poncer, nettoyer, Oui. faire passer l'or dans le feu Le creuset, pour ouais. donner encore plus d'éclat. Et ce qui est bien dans ce passage-là, et maman Gisèle l'a bien lu, c'est que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. OK. Et ce C'est qu'il ça. faut briser, c'est la pensée de la super maman, superwoman qui porte toute la maison, toutes les pressions sociales. En fait, c'est lorsqu'on vient à lui, que c'est lui qui nous transforme et nous fait briller. C'est ça qui est important de retenir. Vous aviez au début ici parlé du rôle de la femme. J'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus parce qu'il y a tellement de confusion. Ici, moi, je parle au nom et des hommes et au nom de toutes les femmes. Il y a un peu, on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui est appelé à faire quoi, quand les faire, comment le faire. Maman Gisèle, je vais formuler cette question d'une manière vraiment très simple. Quel est le rôle de la femme au sein de sa famille, au sein de l'Église, mais au sein de la société? Ok, oui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Je crois que la femme, la jeune fille, lorsqu'elle s'engage dans le lien du mariage, elle sait à quoi elle s'engage. Je crois que dans nos églises, on prend le soin d'instruire OK. les fiancés. Donc, ils reçoivent des enseignements avant de s'engager, donc ce jour-là, le jour J. Et pour que chacun, connaisse son rôle, le rôle qui lui est attribué. C'est vrai que c'est pas un truc carré, hein. C'est pas un truc carré. Et la maman, la femme déjà, quand elle rentre dans le mariage, elle doit être consciente du rôle important qu'elle joue. C'est pour cela que la Bible dit dans Proverbe 14.1 que la femme sage bâtit sa maison. C'est important. Elle a un rôle, comment on dit, prépondérant, donc un rôle tellement important dans son foyer. Cela ne veut pas dire que tout doit reposer sur elle. Parce que le Seigneur parle aussi, j'aime beaucoup dans Matthieu 7, il dit, l'homme prudent bâtit, lui aussi, bâtit sa maison sur le roc. C'est-à-dire celui qui met la parole de Dieu en pratique. L'homme a sa part, la femme aussi a la sienne. Donc la femme n'a pas un rôle, avilissant, pas du tout. C'est un rôle tellement noble, celui d'être cette mère porteuse de vie, un jour d'accueillir des enfants, de les élever. Moi, personnellement, je bénis Dieu du fait que j'ai fait des études. J'avais des grands rêves. Je voulais devenir, voilà, je ne vais pas le dire là. Le Seigneur m'a détourné de mes propres plans, de mes propres projets. Et j'ai accepté d'entrer dans son plan. Et je n'ai pas, je n'ai pas regretté. Je suis restée mère au foyer pendant de longues années. J'ai eu mes enfants, je les ai élevés. Par imposition, on vous l'a imposé Du tout. C'était un choix. Je voulais voir mes enfants grandir. OK. Je voulais être là quand ils reviennent de l'école, de trouver leur équilibre,
de me voir, d'aller les chercher à l'école, de les ramener. Donc d'être là, simplement par ma présence, d'être là pour leur donner ce dont ils avaient besoin, pour leur équilibre. Donc à un moment quand ils ont commencé à devenir autonomes, je me suis reformée, je me suis remise à travailler, mais tout en étant consciente du rôle que j'avais à jouer. OK. Voilà, je ne me suis pas perdue dans 1001 choses, bien que j'étais active, j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai servi Dieu à l'église, mais j'étais consciente du rôle que j'avais chez moi dans la maison. Et je l'ai déjà dit ici, j'avais l'aide bien sûr de mon mari, mais voilà, j'avais toujours, j'étais consciente du rôle que j'avais chez moi dans ma maison. Et il est important. Nous voyons Timothée dans les Écritures. L'apôtre Paul vante, le rôle qu'a joué sa grand-mère et sa mère. Pourquoi? Parce qu'ils ont été là. Et ces femmes l'ont encadré. C'est important. C'est comme ça que nous arrivons à transmettre les valeurs du royaume à nos propres enfants. C'est comme ça que Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si on n'est pas là, eh bien, il y a quelque chose qui va manquer. Donc vous voulez nous décourager, nous qui travaillons? Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé aussi. Donc, c'est l'équilibre que le Seigneur nous donne. Sa sagesse nous aide à vraiment équilibrer les choses. Et ça se passe très bien. Est-ce que je peux ajouter un peu? Allez-y, pasteur. Mais en fait, il y a les rôles, comme c'est exactement ce que maman Gisèle dit, mais il y a une notion de priorité dans nos vies. Voilà. Alors, une femme croyante qui connaît Dieu va fixer ses priorités. Une des bonnes priorités pour une femme, c'est de toujours mettre Dieu en premier. C'est la première priorité. Deuxièmement, c'est ton mariage, ta famille. Et par la suite, ton ministère ou les fonctions que tu occupes à ton travail. Donc, lorsque ta vie est en ligne avec tes priorités, tu peux accomplir plusieurs fonctions quand Dieu et ta famille restent ta priorité. Tu vois, c'est lorsque le travail passe au-dessus de ta famille que tu es moins présente, que ça devient un piège. Et même parfois, lorsque ton travail passe au-dessus de Dieu. Et si on garde Dieu, le mariage, la famille et le travail, eh bien, tout le monde va recevoir une part. Voilà. Et tout sera bien équilibré. Alors, comment faire finalement pour monter, pour vivre plus haut? Et ça, dans tous les domaines. Je ne sais pas, vous allez commencer dans quel domaine? Premièrement, avant de monter plus haut, c'est comme maman Gisèle a amené une très belle image de la montgolfière. Hein? Alors, des fois, on voudrait monter plus haut, mais pour faire monter la montgolfière, il faut enlever les sacs de sable. Il faut couper les sacs de sable pour que la montgolfière puisse monter. Alors, on a apporté le mercredi soir comment, même si on voudrait de tout notre cœur aller plus haut, lorsqu'on est aux prises avec des tempêtes de la vie, c'est difficile. On a les sacs de sable qui nous empêchent de monter. Ça pèse. Ah, ça pèse. Et vous savez, la vie est difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup de sacs de sable qui nous empêchent. Et on a pris le texte dans Acte 27, lorsque Paul s'est rendu à Rome et la tempête s'est levée parce que quelqu'un avait pris une mauvaise décision. Et des fois, on a des tempêtes dans nos vies parce que des gens prennent des mauvaises décisions. Ça peut être toutes sortes de personnes autour de nous. Et les gens sur le bateau, dans la tempête, ont voulu fuir parce qu'ils avaient peur. Et ils ont voulu prendre les canots de sauvetage. Et on a dû couper les cordes des canots pour pas qu'ils quittent le bateau parce que c'est là qu'elle allait être sauvée. Et souvent, ce qui nous empêche d'aller plus haut, c'est les peurs. Lorsqu'on a peur du futur, peur de ce qui va arriver, ce qui va arriver financièrement, peur pour mes enfants, et les pensées négatives. Donc, on a beaucoup parlé des pensées négatives, de ne pas vivre selon nos émotions, selon ce que nous ressentons, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit, les promesses de Dieu. Et changer les pensées négatives en pensées de foi, parce que Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses en tout la temps. parole, il faudra également la connaître. Hein. Il faut la connaître, bien sûr. La femme n'a pas le temps de lire la Bible si je dois me limiter seulement à la femme. Les hommes n'en parlent même pas et ils sont tout le temps dans leurs occupations pour chercher l'argent. Je reviens avec la notion de priorité. Tu vois, notre vie, lorsqu'on vit selon les priorités divines, c'est Dieu. Lire la parole, tu vois, le piège souvent où on tombe, c'est qu'on pense que lire la parole, ça prend 1 heure. 5 minutes dans la parole de Dieu peut te booster pour une journée incroyable. Amen. 5 minutes dans la parole de Dieu peut te donner la sagesse pour tes enfants. Alors que ton fils, ta fille vit un moment difficile, le Saint-Esprit
peut te parler. Et des fois, c'est le piège de dire, des fois, je me dis, trop occupé pour ne pas prier, pour pas prier. Moi, je dis trop occupé, alors il faut que je prie. Amen. Et quand je prie, Dieu m'aide à accélérer ma journée. OK. Et ça, c'est un paradoxe. Plus je suis occupée, plus il faut que je prenne un temps avec le Seigneur. OK. Maman Gisèle. Un bon conseil, ça? Ben oui. Ce que je peux rajouter, c'est que des fois, on pense que la parole de Dieu, elle est morte. Oui. Alors que la parole de Dieu, elle est inspirée du Saint-Esprit. Amen. On privilégie plus la prière. Alors, des fois, c'est des mots en l'air. Mais lorsque notre prière est inspirée Tout à de la fait. parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, l'apôtre Paul a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'écriture nous aide. Comment dire, c'est la révélation de Dieu. C'est le cœur de Dieu, au fait, qui nous est donné. Et alors, nous mettons souvent la parole de Dieu de côté. On pense être plus intelligent que Dieu. On a notre propre sagesse, alors que toute la sagesse dont nous avons besoin vient des Écritures. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne pas lire la parole de Dieu est un tort. Parce que c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai des expériences où je me sentais fatiguée après, par exemple, un travail ou à un moment donné, on passe par un genre de désert. Des fois, on n'a même pas la force d'ouvrir la bouche pour prier. On est fatigué intellectuellement. Le fait juste de plonger les regards dans la parole, de lire la parole, on se sent irrigué. On est comme une plante qui est arrosée. On renouvelle nos forces juste en lisant la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est esprit et vie. Amen. Donc, j'exhorte les femmes à se donner cette discipline, Oui. à prendre la décision de lire la parole. Comme Pasteur Stéphanie vient de dire, il n'y a pas besoin de lire toute la journée. Quelques minutes, sérieusement, de manière concentrée, de manière focalisée, on verra des grandes choses. Absolument. Je le crois sincèrement aussi. Chères dames, j'espère que vous écoutez, vous entendez ce que les servantes de Dieu partagent ici avec nous. Si elles ont expérimenté que ça marchait, donc vous pouvez également le faire. Ici, il n'y a pas question de prendre une bouteille d'eau, boire, lave-toi les visages 8 fois, non. Ici, il est question de rester dans la parole, de méditer la parole, de lire la parole, d'être en communion, de demeurer en communion avec Dieu, n'est-ce pas? Et vous allez voir que les choses vont changer. Deuxième cantique. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, car tu n'aimeras que louange. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ta parole est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité Tu vas jamais à jamais. garder
ne faillis pas, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Plus haut, mesdames et messieurs, Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Lui-même, il a dit, il connaît le projet qu'il a formé sur nous, c'est le projet de paix et non de malheur. C'est que Dieu fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien. Même lorsque nous traversons de moments difficiles, de moments les plus sombres dans nos vies, sachons que Dieu est toujours avec nous, car son silence ne veut pas dire qu'il est absent. Alors, plus haut, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire encore pour monter? Je pense que pour aller plus haut, il faut aussi être une femme qui est épanouie, une femme qui est bien avec elle-même. OK. Et on a parlé beaucoup de comment Dieu peut nous et veut nous guérir des blessures du passé. Comment nous devons, parce que parfois les événements difficiles de notre vie ou des paroles dures qui sont dites sur nous, que ce soit de notre tendre enfance ou même dans le mariage, peut emmener ces blessures-là qui brisent notre estime de nous-mêmes. Et je pense qu'une femme qui va plus haut, c'est une femme qui est bien dans sa peau, qui est bien avec elle-même. Alors, on a parlé des différentes, premièrement, émotions. Hein? Est-ce que les femmes, les hommes ont des émotions aussi? C'est qu'on les gère différemment. Et il y a certaines émotions que nous, les femmes, c'est un peu plus compliqué, quoi. La jalousie, n'est-ce pas? Dans la foule, il y a des femmes, peut-être, vous luttez avec la jalousie, la comparaison. Et on a parlé beaucoup de la culpabilité. Quand vous parlez de la jalousie, Oui, Pasteur Stéphanie, oui. on veut bien comprendre ici. Vous parlez de la jalousie dans le couple ou la jalousie de... Ah non, je parle de la jalousie entre femmes. Ah, OK. Ah oui? OK. Oui, la jalousie entre femmes. Des fois, il y a des femmes qui se comparent. Ben oui, hein, la femme a du mal à accepter l'autre. Oui, et avec les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on passe, des fois, on parle de priorité. On n'a pas 5 minutes pour prier, mais on a 15, 20 demi-heures pour regarder sur le téléphone, hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre, et ainsi de suite. Après, on peut comparer notre vie. OK. Et des fois, ça peut nous rendre malheureuses. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vérité, hein? Donc, et même pas sans les réseaux sociaux, à l'église, on peut venir à l'église comparer au niveau corporel, on peut se comparer au niveau du mari, au niveau des enfants, on peut se comparer là. On va pas plus haut parce qu'on envie l'autre personne. Et on a parlé aussi de la culpabilité. Les femmes, on se sent coupable parfois pour un tout et un rien. On se sent coupable de ne pas être l'épouse parfaite, de ne pas la mère parfaite, de pas, tu vois. Alors, pour aller plus haut, il faut bien gérer nos émotions. Et on a beaucoup parlé de l'image de soi, avoir une saine estime de soi. Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, mais non dans l'humiliation. OK. OK. Ouais. Parce qu'on est précieux. La Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes le poème. Le mot poème, c'est nous sommes l'œuvre, son œuvre, ça veut dire son poème. Dieu, nous sommes chacune d'entre nous, chacun, les hommes aussi, le poème de Dieu, préparé pour des œuvres qu'il a façonnées pour nous. Donc, parce que nous valons la valeur, nous sommes ce poème-là, nous devons être traités de la bonne façon. Et l'humilité, hein, ça brise tout le lien d'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu as une mauvaise image de toi, tu te sens supérieur. Parce que c'est faible à l'intérieur, tu peux te sentir supérieur aux autres pour te vanter, mais tu peux aussi t'abaisser et là, être dans l'humiliation. Une femme qui va plus haut, elle connaît sa valeur, elle aime ses forces et travaille sur ses faiblesses. Comme ça, elle vit dans l'humilité. Je veux rajouter quelque chose qu'elle a dit pendant la conférence, c'est qu'il faut vraiment trouver cet équilibre hein, par rapport à l'estime de soi, c'est de vraiment reconnaître, comme elle l'a dit, reconnaître sa valeur, être consciente de sa valeur
mais aussi de ses limites. OK. Donc vraiment cet équilibre-là. Parce qu'on n'est pas parfaite. Non. On n'est pas parfaite, donc il faut avoir une saine image de soi. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que on passe par des moments très difficiles où on est vidé. On est vidé, voilà, on est des êtres limités. On a besoin de remplir notre réservoir affectif. OK. Et ne pas s'attendre à ce que les autres ou remplir ce réservoir avec les choses visibles, les choses matérielles de ce monde. Il y a des personnes qui croient que les choses matérielles de ce monde peuvent satisfaire, remplir ce réservoir. C'est le cas de la femme samaritaine. Elle allait puiser à ce puits chaque fois. C'est vraiment l'image des choses extérieures. Et Jésus lui a dit, l'eau que tu puises là te donnera encore soif. Les choses matérielles, tu en auras encore besoin demain. On n'est jamais satisfait avec les choses de ce monde. Vous voyez, aujourd'hui, les riches veulent encore et encore devenir plus riches. On a 1 million, on souhaiterait avoir On 1 veut milliard. encore, Quand on a parce 1 que, milliard, on justement, veut... parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas combler ce vide en nous, qui ne peuvent pas remplir notre réservoir. Il n'y a que Dieu. Amen. Parce que lui s'appelle amour. Lui seul peut remplir notre réservoir. Amen. Même pas dépendre des hommes, même pas de son mari. Quelquefois, on est frustré parce qu'on attend tellement de choses de son mari que c'est lui qui doit remplir notre réservoir. Lorsque nous sommes aimés, on se sent bien. Mais au-delà de l'homme que nous voyons, qui est appelé à nous aimer parce que Dieu a donné cet ordre à l'homme. Oui. Marie, aime ta femme. OK? Mais au-delà de lui, c'est Dieu seul. C'est Jésus. Jésus seul qui peut remplir notre réservoir Amen. affectif. Donc nous devons aller à lui. Ouais. C'est lui qui a dit, venez à moi. Vous tous qui avez soif, vous tous qui êtes vides, intérieurement vide parce que vous passez par toutes sortes de choses, venez, moi je vais remplir votre réservoir. Et c'est lui seul qui peut nous satisfaire pleinement. Et j'avais amené l'image avec un vrai des vases et Dieu qui avait toute l'eau, tout était en lui pour nous remplir. Alors, il y avait un vase plein d'eau qui représentait Dieu et c'est seul Dieu qui pouvait nous remplir par son amour. La Bible nous dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu veut faire de nous des femmes qui reçoivent sainement de l'amour. Il veut nous remplir. Comme Maman Gisèle a dit, on a partagé, pas via les hommes, les autres personnes. Lui, Dieu vient remplir le réservoir. Et nous, par la suite, nous sommes appelés à faire un pas. Nous sommes appelés à donner sainement de l'amour, se déverser dans un autre vase, dans nos maris, dans nos enfants, dans les gens que Dieu a mis sur notre route. Il faut être disponible pour ça. Oui. Dieu, lui, il est prêt. Tout à Il fait. est prêt, il veut nous remplir. Ah, lui, il est la mais source, si je ne hein. suis pas dispo, Faut si lui je ne suis demander. pas, Il je faut fais aller quoi? à lui. Faut aller faire à ce lui. pas-là. Et il faut en être conscient. Oui. Il faut être conscient qu'on est vidé. Vous savez, comme on le dit, quelquefois, on ignore. On n'est pas consciente qu'on est vidé. C'est là qu'on devient nerveuse, on devient méchante, parce que notre réservoir est vide. Nous, on avait une prof à l'époque, quand on faisait du bruit en classe, elle disait simplement, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. En effet, quand on est vide, quand quelque chose est rempli, le bruit est différent. Hein. Quand quelque chose est vide, une casserole vide, quand on la laisse tomber, on entend jusqu'au salon. Mais quand on est rempli, voilà, on est comblé. On est comblé. Donc, on a vraiment besoin de se remplir parce qu'on est beaucoup sollicité. Nous, les femmes, on est beaucoup sollicité. C'est pour cela que les femmes sont la colonne de leur maison parce qu'on donne beaucoup. Et d'où l'importance d'aller toujours au pied du Seigneur pour se laisser remplir à nouveau parce qu'on se déverse beaucoup. Oui. Et on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aller à Dieu à tous les jours, que Dieu vienne nous ressourcer, nous remplir. Et après, on part notre journée. Là, on peut donner, se déverser. Quel est le rôle que l'environnement joue également dans notre vie, finalement, pour que nous puissions également monter? Parce que c'est vrai, on est resté trop spirituel, on a besoin de Dieu, mais nous vivons ici sur la terre, on n'est pas encore monté, même si Jésus nous dit nous sommes assis avec lui à la droite du Père, mais nous vivons encore ici. C'est ici qu'il y a des tempêtes, au ciel il n'y en a pas. Ouais. C'est ici qu'il y a des tempêtes, c'est ici qu'il y a le ténèbre, c'est ici qu'il y a toutes ces mauvaises choses. Comment s'est comporté
face à toutes ces choses, face à notre environnement. Des fois même, là je vais parler de la jeune fille, des fois elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin de s'abandonner entre les mains de Dieu, elle a besoin de demeurer dans la présence de Dieu, mais il y a certains parents qui interdisent à leurs enfants d'aller à l'église. Il y a certaines familles qui, comme tu vas prier là-bas, on ne va pas payer tes études. Et là, elles se sentent obligées de choisir. Bon, j'ai envie d'étudier, donc j'abandonne les chemins du Seigneur pour que j'aille à l'école. Comment se comporter vis-à-vis à toutes ces choses, par rapport à toutes ces choses? C'est vrai que la pression est forte, mais lorsque... Moi, je me souviens, nous, quand on s'est donné au Seigneur à l'époque, on était jeunes, on avait une jeunesse à la borne incroyable. Il y a eu beaucoup de combats de ce type. Franchement, les jeunes, on était consacrés. On était tellement consacrés au Seigneur, rien ne pouvait nous arrêter. Il y a tellement de témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les jeunes qui subissaient toutes ces pressions, par exemple des parents, continuaient à demeurer dans le Seigneur. Il y a un passage qui nous dit dans Romains 12, moi c'est un passage qui m'a beaucoup construit quand j'étais jeune justement. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, et cela sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Peu importe les pressions, la persécution, il y a vraiment des jeunes qui peuvent être persécutés par leur famille, mais rester attachés. Continuer à être consacré au Seigneur, et c'est lui qui donnera la force de tenir bon. Et par cette consécration, on a vu des parents être touchés par la grâce de Dieu, donner leur vie au Seigneur. Nous connaissons beaucoup de parents qui sont venus à l'église, qui sont venus au Seigneur, à l'évangile, grâce à leurs enfants, parce qu'ils sont restés fermes dans leur foi. Et leur témoignage a touché les parents, et ceux-ci sont venus au Seigneur. C'est vraiment de rester ferme, peu importe l'environnement. Même, il y a des pressions même à l'école. Oui. Mais rester ferme, rester attaché. C'est pour ça que nous avons besoin de rester consacré, attaché au Seigneur, et lui s'occupera du reste. Moi, je suis le témoignage vivant de ça. Ma famille n'était pas croyante. Quand je me suis convertie à 15 ans, je pense que j'étais une jeune fille assez sage, mais je pense qu'ils auraient préféré que j'aille en boîte de nuit au lieu d'aller à l'église, voyez-vous. Et ça a été vraiment un combat tout le long de ma vie. J'ai fait des études universitaires, mais quand j'ai laissé ces études-là pour aller devenir pasteur, c'était vraiment difficile. C'était très, très difficile pour eux. Mais à force de persévérer, de rester obéissant, de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, j'ai vu mon père donner sa vie à Dieu alors que j'apportais la parole, à l'âge de 80 ans. Amen. Donc, quand on reste fidèle, je vous le dis, Dieu agit. J'ai apporté la parole à la borne hier et j'avais fait une équation mathématique bien simple. La confiance en Dieu plus l'obéissance à Dieu déclenche la puissance de Dieu. Wow. Alors, demeurons obéissantes et Dieu dit qu'il voit chacun de nos sacrifices. Il voit tout. Il voit tout. Chers jeunes, chère jeunesse, restez donc ferme. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais cela dépend également de vous. Si c'est ce que vous voulez, si c'est le choix que vous avez fait, ben restez ferme et que le Saint-Esprit vous aide. Vous allez voir que ceux-là qui se moquent de vous aujourd'hui, demain, ils vont vous applaudir. Amen. Alors, Absolument. Pasteur Stéphanie, regardez votre caméra. Elle est où, la caméra du pasteur? Là, voilà. Regardez la caméra. Vous allez aider également cette personne à donner sa vie à Christ. C'est vrai, nous le faisons via la télé. Moi, je me dis, si Jésus était là, je crois qu'il allait également utiliser les médias, les réseaux sociaux pour continuer à évangéliser. Alors, nous avons reçu également plusieurs témoignages de ceux-là qui se sont convertis rien qu'en suivant ce programme. J'avais suivi à la télé lorsque vous avez demandé qu'on puisse prier pour nous. J'ai levé mes mains, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je les sers et nous, on dit gloire à Dieu. Alors, aidez également cette personne
surtout cette femme, cette jeune fille qui se sous-estime encore, qui ne sait pas vers qui tourner le regard. Vous avez dit ici, on veut briller, c'est en Jésus qu'on brille. C'est en Jésus que nous puisons notre force. C'est en lui qu'on peut vivre cet éclat dont nous parlons ici encore aujourd'hui. Aider cette personne à donner sa vie à Christ, à faire partie désormais de cette grande famille des enfants de Dieu. Et on peut prier avec elle à l'écran? Allez-y. Alors, je veux juste, à toi qui écoutes cette émission, je veux te dire que notre Dieu grand créateur, créateur des étoiles, des milliers, milliards d'étoiles et de galaxies, la science le prouve qu'il y a un Dieu créateur. Ce grand Dieu puissant est aussi un Dieu qui est personnel. La Bible nous dit que Dieu, créateur de l'univers, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus par amour pour nous, afin que nous puissions entrer en relation avec Dieu. Il est un Dieu puissant, mais il est un Dieu personnel. Et Dieu a envoyé Jésus. La Bible nous dit que Jésus était 100% Dieu créateur, mais qu'il a choisi de refuser la gloire céleste pour marcher sur cette terre. Il était 100% divin et 100% humain pour pouvoir nous comprendre, pour pouvoir comprendre les blessures, pour pouvoir comprendre le rejet, les injustices de la vie. Et ce grand Jésus-là, lorsqu'il a marché, il était ému de compassion. Lorsqu'il voyait des gens qui n'avaient rien à manger, lorsqu'il voyait des gens qu'ils étaient égarés. Et Jésus a marché sur la terre. Et il nous parle dans la Bible d'une histoire avec cette Samaritaine qui était au puits, que tout le monde rejetait. Personne ne voulait d'elle. Elle allait à 1 heure de la journée seule. Alors qu'elle est là seule, Jésus vient auprès d'elle et lui dit, si tu as soif, viens à moi et je te donnerai cette eau vive. Et Jésus est venu et elle a ouvert son cœur. Elle lui a dit, que dois-je faire? Et c'est la même chose que tu dois faire aujourd'hui. Jésus est ici. Il te tend la main. Il t'aime d'un amour incommensurable, grandiose. Et il te dit, ouvre ton cœur. Demande-moi de venir dans ta vie. Demande-moi de venir pardonner tes fautes. J'ai tout payé à la croix pour toi. Tout est accompli à la croix. Alors là où tu es, si cette parole est pour toi, si tu es vide, ce réservoir est vide, si tu te sens blessé, rejeté par la vie, si tu vis des fardeaux dans la tempête, je dis à Jésus, demande à Jésus, viens habiter dans mon cœur. Viens prendre toute la place dans mon cœur. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux que tu viennes régner sur ma vie. Alors, je vais t'inviter à fermer les yeux là où tu es. Et je vais prier pour toi. Seigneur, tu vois cet homme ou cette femme dans ce lieu, particulièrement cette femme, peut-être elle est au puits, elle a soif, peut-être elle se sent seule, mais toi, tu es près d'elle. Toi, tu as donné sa vie pour elle et tu lui dis que tu l'aimes. Alors, là où tu es, répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Je reconnais que tu es mort à la croix. Je reconnais que parce que tu es mort à la croix, tu viens effacer mes fautes. Et ainsi, je peux devenir enfant de Dieu. Amen. Seigneur, je te prie pour cette femme, cet homme. Viens l'envahir de ta présence. Saint-Esprit, touche-la de la tête aux pieds. Alors qu'elle vient faire cette prière, elle vient de faire cette prière, qu'elle puisse ressentir ta présence, que tu puisses enlever le fardeau, qu'elle puisse se sentir aimée. Entoure-la de tes bras d'amour. Montre-lui comment elle est une perle sur ton collier, un diamant précieux racheté à un grand prix. Seigneur, tu n'es pas limité par les médias. Toi, Saint-Esprit, tu peux toucher. Touche comme tu l'as fait dans ma vie, il y a plusieurs années dans ma vie de jeune fille. Tu touches une jeune fille qui écoute cette émission. Seigneur, tu lui montres que tu as des projets de paix et non de malheur pour leur vie. Et tu as un avenir rempli d'espoir. Parce que tu es un Dieu qui est bon, qui est aimant. Tu es un bon Père céleste. Alors je te dis merci à l'avance. Amen.
Acclamons bien pour les accueillir. N'est-ce pas? Nous nous associons aux anges qui organisent une fête au ciel pour te recevoir parce que tu viens de prendre une très bonne décision, tu viens de faire un très bon choix. Et la Bible dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel, rien que pour toi. Rien que pour toi. Alors, on a parlé de la parole ici. Ne t'arrête pas à ce que tu viens de poser comme acte de foi. Maintenant, là, il faut également aller commencer à communier, trouver une église locale où on est presque Jésus. Mais sinon, si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. L'église La Borne se trouve dans la commune d'Ngalema, ici précisément à Lupin. Maman Gisèle Bondo nous donnera le programme. Mais sinon, l'émission est suivie également partout à travers le monde. Vous êtes au Canada, précisément à Québec. Le pasteur Stéphanie va nous parler également de l'église, va nous donner également l'adresse. Vous pouvez aller désormais commencer à communier là-bas parce qu'il faut demeurer dans sa présence. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, le pasteur Stéphanie l'a fait pour toi. Demain, ça sera à ton tour de te mettre également là pour le faire pour une autre personne. Est-ce qu'on peut encore bien les accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu? La femme n'est pas n'importe qui. La femme, la Bible me dit, c'est une si belle créature de Dieu. La femme a un grand rôle à jouer. Les hommes disent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais nous disons, à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Pourquoi il faut la placer derrière, maman Gisèle? Pourquoi on dit derrière un grand homme? Pourquoi on la place derrière? Je ne sais vraiment pas d'où est-ce que cela est venu. C'est vrai que c'est à côté. Parce qu'on l'a tiré de la côte. Voilà. Côte, côté. Donc voilà. À côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Un mot à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Il y en a qui se sous-estiment encore. Il y en a qui se sont renfermées en elles-mêmes. Il y en a qui ont accepté l'humiliation. Et pour elles se disent, c'est fini. J'ai été humiliée dans mon premier mariage, c'est fini pour moi. J'ai été humiliée dans ma famille, dans mon quartier, là où je travaille, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que maman Gisèle peut dire à cette femme? Je voudrais exhorter cette femme à relever sa tête. À relever sa tête, à tourner ses regards vers celui qu'il aime. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Que le monde, je peux dire le monde, n'importe qui, les religieux, les gens du quartier, la famille, a jeté par terre, prête à lapider. Mais le Seigneur Jésus, le Dieu d'amour, a posé sur elle un regard valorisant. Le monde peut te dévaloriser, mais Jésus te valorise parce que lui est venu sur terre pour toi. Donc relève ta tête. David a dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Enlève le vêtement de honte, enlève le vêtement d'abattement. Laisse le Seigneur mettre sur toi un diadème, un vêtement de louange, un esprit de joie, une huile de joie, parce que tu es aimé, parce que tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te laisse pas dévaluer, ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas, écrasé par les hommes, parce qu'il y a un Créateur qui t'aime. Il y a celui qui a payé pour toi la croix, qui t'aime. Celui qui nous aime est encore là. Tu peux relever la tête et être bien et être heureuse parce que ta valeur ne dépend pas des hommes, ne dépend pas des biens matériels, ne dépend pas de ta situation sociale actuelle, mais ta valeur dépend directement du Seigneur de gloire qui t'aime, qui a payé de sa vie pour toi, pour te sauver. Donc, choisis d'être heureuse, choisis de marcher la tête haute parce que quelqu'un t'aime et c'est un Père éternel, un Père bon. Les programmes de l'église La Borne, maman Gisèle? Voilà, je vais commencer justement avec le programme des dames. Donc, nous nous réunissons tous les mardis à partir de 16h45. Et voilà, les hommes aussi se réunissent le même mardi à 16h, je pense. Et mercredi, il y a études bibliques à partir de 17h30.
Jeudi, c'est les réunions des cellules. Vendredi, c'est une réunion consacrée au jeûne et à la prière pour toute l'Église. Et on se retrouve tous ensemble à 17h30 pour prier, ensemble donc. Et samedi, il y a les réunions de la jeunesse à 16h30. Et dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier commence à 7h30, le second à 10h et le troisième à... C'est 13h30 ou midi 30 ? 13h, voilà, c'est 13h. Voilà, donc nous sommes situés sur Avenue Marine, numéro 277 à Mbinza, Upen. Upen, voilà. Dès que vous arrivez là, d'ailleurs, vous n'allez pas vous perdre. Posez seulement la question, je cherche l'église La Borne. C'est tout le monde qui connaît cette grande église de la place. Pasteur Stéphanie, un mot également à toutes ces femmes, comme j'ai posé la question à maman Gisèle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme? J'aimerais dire à toutes ces femmes, j'aimerais leur rappeler le plus grand des commandements, ce que Jésus nous a dit. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Et lorsqu'on s'aime nous-mêmes, lorsqu'on connaît notre valeur, lorsqu'on connaît nos forces, on travaille sur nos faiblesses. Et c'est un mensonge, ce n'est pas de l'orgueil que s'aimer soi-même. C'est ce que la Bible dit. Et lorsque je m'aime, je peux aimer mon prochain de façon meilleure et je peux aimer Dieu d'une façon qui est encore plus grande pour sa gloire. Alors voilà, ose t'aimer et être fier de toi. Ça, c'est bien, ça ne sert à pas, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Pour bien aimer l'autre, il faut s'aimer d'abord soi-même, n'est-ce pas? Alors, parlons rapidement de l'église Nouvelle Vie de Longueuil, c'est ça? Oui, exactement. L'église Nouvelle Vie est située en banlieue de Montréal. Elle se trouve au 200 rue du Parc industriel à Longueuil. Nous avons des célébrations à 9h, le dimanche à 9h et 11h30, mais en live sur YouTube, sur la chaîne YouTube Église Nouvelle Vie, nouvellevie.com. Vous pouvez, Nouvelle Vie, pardon, la chaîne de l'Église Nouvelle Vie, pardon. Vous pouvez nous écouter en live le dimanche matin à 9h. Okay. Vendredi soir, réunion jeunes adultes aussi. Wow. Un mot à votre mari? Oh, j'ai hâte de te revoir et je veux le remercier vraiment. Vous savez, c'est un privilège d'avoir un homme qui nous appuie dans notre ministère. Mon mari est un homme de Dieu. Vous savez, à tous les matins, je me réveille et je l'entends prier. Et c'est si j'ai un conseil à donner à une jeune femme, choisis un homme qui se tient aux pieds de Dieu. Et ça va changer ton mariage. Et j'ai dit coucou, j'ai hâte de te revoir. Je croyais que le pasteur Stéphanie allait dire coucou, je reste encore ici parce que j'aime le Congo. Oui. J'aime le Congo. Oui. Mais non, elle a hâte de retrouver monsieur son époux, donc on ne va pas la retenir ici. Hein. Mais nous revenons en mai, je serai ici au mois de mai. Ah, ça c'est bien. L'année en 2023. 2023, mois de mai, ça c'est bien. Alors, nous vous disons merci, merci chers servants de Dieu, merci. J'espère que la femme, avec tout ce que nous avons dit ici, bien que le temps était vraiment imparti, mais je crois que l'essentiel a été dit. Femme, tu n'es pas n'importe qui, ne te sous-estime plus. Hein, si, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux retrouver ta position, car tu as été racheté. Racheté, pas avec de l'argent, pas avec l'échange comme ça se faisait dans les temps, les trocs, avec tu me donnes du sel, je te donne un peu d'huile, non, mais avec le sang précieux de Jésus. Donc, tu es une nouvelle créature, n'est-ce pas? Ne te sous-estime pas et ne te laisse pas rabaisser par les autres. Parce que quand on dit l'humilité ne veut pas dire que je dois me laisser, hein, que les autres marchent sur moi. Non, 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 non. Connais-toi toi-même. Lorsque tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux. Facilement, tu peux également donner le meilleur de toi. Merci, pasteur Stéphanie. Merci, pasteur Gisèle Bondo. Ben, ça n'est fini. Nous allons nous lever. Moi, j'ai dit un grand merci également. Derrière moi, il y a les servants de Dieu également qui sont là. Nous leur disons merci d'avoir accepté d'accompagner les servants de Dieu qui étaient donc nos invités principaux. Merci également à la jeunesse, n'est-ce pas? Ils sont jeunes, ils sont beaux, elles sont belles et elles servent l'Éternel. C'est bien. Que personne ne vous dise oh beau les que la heure. En Jésus-Christ, on ne perd pas. On gagne toujours. On gagne toujours. De toutes les façons, on ne fait pas la course, hein. On ne fait pas la course. Lèvons-nous. Le pasteur Stéphanie va nous bénir avec une courte prière et nous allons clôturer avec les tout derniers cantiques. Ne me privez pas ça. Je l'ai vu danser un tout petit peu à l'église La Borne, mais je veux encore le voir ici. N'est-ce pas?
Alors, lèvons-nous, nous allons recevoir la bénédiction et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, merci, merci pour ce merveilleux temps passé ensemble. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les femmes qui t'ont accepté aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons tout le reste de cette journée. Béni, je te réclame la bénédiction dans ce lieu et la double portion de ton esprit. Amen. 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 Alléluia. Milolo, milolo, bona Yesu. Il est dit de recevoir la louange. On est fatigué de pousser des cris de joie. Adonai.